conditions pour vivre les repos. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, s'attacher à Christ, conditions pour vivre les repos. Les deux versets que nous avons lus, les psaumes 91, nous parlent de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et dans Jean 15, que nous avons lu, nous parle de l'attachement à Jésus qui est présenté comme le cep et nous les sarments. La Bible dit qu'il est le vrai cep et son père est le vigneron. Tout sarment qui porte de fruits, le Père les monte. Le Père lui apporte des soins pour qu'il porte de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Mais tout sarment qui ne porte pas de fruits est coupé, jeté et fini au feu. Demeurer veut dire habiter. Demeurer, le dictionnaire les définit comme étant habiter ou faire son logement. C'est ce que moi j'ai apprécié. Faire son logement. Donc celui qui fait son logement sous l'abri du Très-Haut aura du repos dans sa vie. S'attacher veut dire s'appliquer vivement, s'intéresser à quelque chose ou à quelqu'un. L'attachement au Seigneur, c'est ce qui nous est recommandé pour que nous puissions vivre notre repos. Nous sommes dans l'année du repos qui est en train de tendre vers sa fin. Mais le repos va demeurer à nous. Le repos va nous accompagner tout au long de notre vie ici sur terre en tant que chrétiens. L'année a été déclarée année de repos, mais le repos de Dieu, nous en avons besoin tous les jours. Dans le livre des Hébreux 4, où on nous parle du repos, les repos que l'Éternel nous réserve. La Bible dit, Dieu, après avoir créé en 6 jours cet univers, il se reposa le 7e jour. Et nous aussi, notre Dieu nous réserve un repos. Ce repos éternel nous fera reposer aussi de toutes nos œuvres. Nous n'allons plus travailler, nous allons jouir de la présence de Dieu. Là où nous serons avec Christ, où nous allons adorer, nous allons chanter, nous serons dans la joie, on ne va plus travailler. Mais il existe sur cette terre, parce que nous sommes sur cette terre, le Seigneur sait que le diable vit ici. Le diable a été précipité et que nous sommes dans une situation où l'ennemi veut que nous ne puissions pas vivre ces repos. Nous savons que le diable a toujours combattu l'homme parce qu'il sait que Dieu aime l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu s'est regardé à lui-même pour créer l'homme, contrairement à d'autres créatures. Et le diable sait, comme il est incapable de toucher à Dieu, il s'attaque à l'homme. Il sait que quand il s'attaque à l'homme, il peut faire mal à Dieu. Alors, le Seigneur sait qu'étant dans ce monde où actuellement les ténèbres ont suffisamment avancé, où nous vivons des choses qui jadis étaient considérées comme mal, les choses qui étaient considérées comme impossibles. Mais aujourd'hui, nous voyons les êtres humains massacrer d'autres êtres humains avec des machettes. C'est qu'on ne pouvait pas supporter hier, mais aujourd'hui, on le pratique simplement et facilement. Face à des multiples problèmes, face aux difficultés que nous connaissons, face aux problèmes que l'ennemi amène dans la vie de l'homme, l'Éternel décide de nous donner du repos chaque jour par rapport aux situations que nous traversons. J'appelle ça comme des repos transitoires, des repos qui sont là parce qu'il y a des situations difficiles et Dieu ne peut pas laisser ses enfants traverser des situations difficiles sans rien faire. Il a résolu de nous donner les repos. Et ces repos
pour toi peut être la guérison. Toi qui as longtemps souffert d'une maladie, toi qui vis dans une maladie déclarée chronique, une maladie qui te contraint à prendre chaque jour les médicaments. Le Seigneur se décide ce matin de te donner un repos, à mettre un fin à ces cycles de maladie. Parce que lui-même, Jésus, c'est notre repos. Le repos véritable, c'est lui-même. Et face à une maladie, moi je l'appelle omnithérapie. Pour ceux qui font la médecine, connaissent la thérapie est liée à une maladie. Donc quand je dis omnithérapie, omni en latin veut dire tout. Donc il est capable de soigner toutes sortes de maladies. Et à dose unique, seul le nom de Jésus, à dose unique, peut soulager tous tes maux. Seul le nom de Jésus, à dose unique, peut toucher ce que la médecine ne peut pas. Il y a des maladies qu'on dit psychiques. Dans le centre CNPP, ici c'est centre neuropsy, il y a des malades mentales qui sont là, à qui on donne que le médicament. Les médicaments qu'on leur donne, en réalité, les médicaments qui agissent sur le système nerveux central, c'est pour leur donner peut-être du sommeil, pour essayer un peu d'inhiber un peu la douleur, mais ça ne guérit pas. Donc on les accompagne en leur donnant des médicaments qui vont juste calmer, leur permettre de dormir. Mais ce n'est pas le cas pour notre Seigneur. Le nom de Jésus à dose unique peut faire disparaître toutes ces maladies que la médecine peut donner. L'objectif de mon message est que nous puissions garder les commandements du Seigneur et que nous puissions pratiquer ces commandements. Dans le livre de 1 Jean 3, 22, la Bible déclare: quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous ne pouvons obtenir notre repos que lorsque nous gardons les commandements du Seigneur et lorsque nous nous présentons comme étant les disciples, comme étant ceux qui font la volonté du Seigneur. Dans 1 Jean 3, toujours 24, la Bible déclare: celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Donc garder les commandements de Dieu et être agréable nous conduit à la connaissance. Si tu veux garder les commandements de Dieu, si tu veux marcher selon la volonté de Dieu, tu dois avoir la connaissance. Et la connaissance se trouve dans la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que la parole de Dieu ou les enseignements liés à la parole de Dieu, c'est ce qui constitue les fondements même de l'Église. Et cela est donné ici, chaque mercredi. Il y a études bibliques. J'aimerais t'inviter à aimer ces moments. Parce que sans connaissance, la Bible dit, on périt. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Tout simplement, nous n'avons pas la connaissance. Celui qui a la connaissance, il prie selon la volonté de Dieu et il reçoit la réponse. La Bible déclare: ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Toute la semaine, nous sommes en train de prier. Dans le livre de Osée 6, on nous parle de connaître Dieu et chercher à connaître Dieu. C'est très important. Si nous voulons avoir du repos, nous devons avoir la connaissance. Alors, quelles sont les conditions pour demeurer et s'attacher à Dieu pour avoir les repos? Il y a 3 points. Le premier point, c'est que nous devons d'abord croire et être connectés à Jésus. Croire et se connecter à Jésus. Comme je l'ai dit, le Christ, c'est lui-même notre repos. C'est lui la source
du repos. C'est lui-même le repos. Si nous croyons en lui et nous connecter à lui, c'est alors que nous allons vivre ces repos. Il n'existe pas de repos en dehors de Jésus. Nous devons croire que le Christ a été envoyé par le Père. Il est venu sur cette terre pour nous sauver du péché et de la mort. C'est lui la porte qui nous ouvre l'accès au ciel. Il ne suffit pas seulement de croire en Jésus pour vivre du repos. Ça, c'est une première étape. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est une première étape. Nous croyons que Dieu l'a envoyé pour nous, qu'il est venu pour le pardon de nos péchés. Il est venu comme la vérité, le chemin et la vie qui mènent vers le Père. Mais nous devons également faire sa volonté. Lorsque nous faisons la volonté du Seigneur, c'est alors que nous allons vivre ces vrais repos. Nous devons obéir, arriver au niveau d'obéissance, au niveau de devenir disciples de Jésus. Croire tout simplement, la Bible dit, les démons croient aussi que Dieu existe et ils tremblent. Mais il y a aussi certains croyants qui se limitent, après avoir donné leur vie à Jésus, ils se limitent seulement à la croyance. Ils ne veulent pas s'attacher. Ils ne veulent pas demeurer attachés à Christ. Ils pensent que le fait de donner sa vie à Jésus, ça suffit. Et ils ne restent plus au reste. Le reste, c'est que lorsque tu crois, tu dois faire un effort pour devenir un disciple. Un disciple, c'est celui qui fait comme le maître. C'est celui qui fait comme le maître. Il est irréprochable à l'extérieur comme à l'intérieur. Un disciple doit être irréprochable de l'extérieur, de l'apparence, lorsque les autres peuvent voir et témoigner de toi. Ah voilà, c'est un homme intègre, c'est un homme droit, c'est un homme fidèle. C'est que les hommes peuvent voir. Mais aussi, il doit être irréprochable à l'intérieur. Être irréprochable à l'intérieur, c'est ce que les hommes ne voient pas. Seul Dieu voit et ta propre conscience. De toi-même, tu dois être sûr que lorsqu'on m'appelle chrétien, que je le suis réellement. Lorsqu'on déclare que je suis un homme fidèle, un homme intègre, un homme parfait, que je le suis réellement. Car on ne peut pas tromper sa propre conscience. Et Dieu sait, et toi-même aussi tu sais. Dans 1 Jean 2,6, la Bible dit ceci. C'est lui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher comme lui-même a marché. Donc celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher comme lui-même Christ a marché. Il ne suffit pas de l'autoproclamation, de les publier tout simplement que je suis de Jésus, qui n'a pas la Jésus, mais il faut marcher comme lui-même a marché. Jésus a marché dans l'amour, il a marché dans l'humilité, il a marché dans la fidélité, dans la justice, dans la miséricorde. Le livre de Michée 6 nous dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce qui est éternel. Demande, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le Seigneur a aimé, le Seigneur a marché humblement. La Bible dit même, étant égal à Dieu, il n'a pas revendiqué cela. Il n'a pas vu cela comme une proie à arracher. Par contre, il a enlevé sa casquette, son pouvoir. Il a accepté de prendre la condition d'homme.
et il a habité parmi nous. Il a même accepté de mourir à la croix pour toi et moi. C'est comme ça que nous devons être aussi, en tant que disciples de Dieu. Nous devons vivre comme lui-même a vécu. Comme lui-même a vécu. Si nous aimons Christ, nous pouvons dire comme Paul, dans Philippiens 3, 7, 8, qui dit que tout ce que le monde peut lui proposer, il les regarde comme la boue à cause de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que tout ce que le monde nous présente va rester. Nous pouvons bel et bien être bénis matériellement, financièrement, mais personne ne va avec ses matériels. Lorsque nous mourrons, on va nous enterrer dans un petit espace où tout ce que tu as amassé sur la terre va rester. Et là, le Seigneur nous interpelle. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le bien du monde s'il va perdre son âme? Ce qui est important pour nous, c'est notre salut pour le ciel. Le deuxième point, c'est avoir de l'amour du prochain. Pour demeurer, être attaché à Jésus, pour bénéficier du repos, nous avons besoin de l'amour du prochain. 1 Jean 3, 23 dit ceci. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. L'amour, si je dois le définir dans des mots bibliques, c'est le premier fruit de l'esprit. Je ne le définis pas selon le dictionnaire, mais selon la parole de Dieu, l'amour est présenté comme étant le premier fruit de l'esprit. Lorsqu'on parle des 9 fruits de l'esprit, c'est le tout premier, l'amour. Et je comprends pourquoi l'amour vient en premier. C'est tout simplement, si on a de l'amour, le reste ne va suivre de soi-même. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. L'amour, c'est l'accomplissement même de la loi. Dans Luc 10, 27 28, lorsque un docteur de la loi se pointe devant Jésus pour le prouver, il pose la question de savoir que doit-il faire pour entrer dans le royaume des cieux. Et le Seigneur va le renvoyer dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis qu'il est très important pour nous d'avoir la connaissance et connaître la parole de Dieu. Et comme il connaissait la parole, il a dit qu'il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur avait dit que tu as bien répondu. Va, fais cela et tu vivras. Et les prochains, c'est qui? Dans ce même texte de Luc 10, 27, la Bible nous montre l'exemple nous parle du parabole du bon Samaritain. On dit qu'il y a eu un homme qui quittait Jérusalem pour se diriger vers Jéricho. Et cet homme, en cours de route, a été visité par les bandits qui l'ont roué des coups. Ils ont emporté tout ce qu'il avait et ils l'ont laissé à demi-mort. Et sur cette voie-là, la Bible dit, il y a un sacrificateur qui est passé par là, mais il a regardé, il est passé outre, sans intervention. Mais il y a aussi un lévite qui est passé par là, mais lui aussi a regardé tout simplement, il est parti. Mais la Bible parle d'un Samaritain qui n'était pas considéré comme un peuple de Dieu.
un enfant de Dieu. Mais celui-là avait eu de la compassion pour cet homme. Il lui a apporté le premier soin. Il a pris du vin qu'il a versé sur ses plaies. Le vin, l'alcool qui se trouve dans le vin a des propriétés antiseptiques. C'est normal qu'il applique cela sur le plaie. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas encore suffisamment de molécules, des antiseptiques comme aujourd'hui, de qualité, pour le pansement. À cette époque, on utilisait l'alcool. Je comprends qu'ils prennent le vin pour soulager ses plaies. Voilà l'exemple que le Seigneur parle du prochain. L'amour, comme je dis, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait du mal à personne. L'amour ne se résume que par les actes, par les œuvres. Si le salut, nous l'obtenons par grâce, mais l'amour, ça s'éprouve. Nous devons prouver que nous aimons notre prochain par des actes que nous pouvons faire. Ici, dans le livre de 1 Jean 3, il y a deux modèles que la Bible nous donne. Le premier modèle, au verset 12, 1 Jean 3, la Bible prend Caïn. La Bible dit, ne soyons pas comme ou ne ressemblons pas à Caïn. Caïn qui a tué son propre frère. Cela est un signe d'amour. L'amour ne peut pas faire du mal. Et pourquoi il a tué son frère? La Bible dit parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Et parce qu'il était du malin, il a fini par haïr son frère. Et la Bible dit celui qui hait son frère est un meurtrier. Et c'est avec raison. Lorsqu'on déteste, on a de la haine. Peut-être la mort ne se voit pas tout de suite, mais au fur et à mesure que cette haine grandit. Voilà pourquoi on observe des assassinats. Il y a des gens qui s'empoisonnent parce que la haine a tellement développé dans son cœur et que l'esprit des morts remonte. La Bible nous interdit la haine. Celui qui aime son frère ne peut pas avoir de la haine, car la haine conduit au meurtre. Deuxième modèle, c'est le modèle parfait du Seigneur, de l'amour. La Bible déclare, vous avez connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus a prouvé son amour en donnant sa vie pour nous parce qu'il nous aime. Et la Bible nous demande d'imiter Jésus. Ce que nous devons faire, c'est être aussi à mesure de donner nos vies pour nos frères. Nous devons être prêts à nous sacrifier pour notre prochain et non à être prêts à donner la mort à notre prochain. La Bible dit, Jésus a aimé, il a donné sa vie. Nous aussi, nous devons travailler pour donner la vie. Alléluia. Donnons la vie comme Jésus nous a donné la vie. Et la Bible déclare même que nous puissions regarder notre prochain comme étant supérieur à nous-mêmes. Si tu regardes ton prochain, regarde-les comme étant supérieurs à toi-même. Mais qu'est-ce que nous n'observons pas? Le monde nous trompe par des qualifications qu'il nous donne. Parce que tu as beaucoup étudié, tu as beaucoup de diplômes, tu considères les autres comme étant inférieurs. Parce que tu as beaucoup d'argent,
Tu considères les autres comme étant pauvres, comme ne représentant rien. Mais la Bible nous demande de regarder notre prochain comme étant supérieur à nous-mêmes. Comme je l'ai dit, l'amour s'éprouve. Comment est-ce possible, toi qui as beaucoup de biens, tu regardes ton prochain qui manque et tu ne fais pas attention? Ici, dans la maison de Dieu, nous devons faire un effort d'avoir un regard sur les prochains. Si tu as beaucoup de biens, pense à distribuer aussi aux autres. Dieu a mis à nous, à côté de nous, aussi ceux qui n'ont rien. Et toi qui as quelque chose, pense à ton prochain. Ayons le regard sur notre prochain et nous allons découvrir ce qui manque à notre prochain. Alléluia. Nous devons prouver notre amour de cette façon-là. L'amour ne se déclare pas seulement verbalement. L'amour, ce n'est pas seulement au niveau des lèvres, mais l'amour, c'est dans l'action. Nous devons poser des actions qui prouvent que nous avons réellement de l'amour. Il ne suffit pas de le déclarer. Mais l'amour veut aussi que nous puissions être des artisans de paix. La Bible déclare dans Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous devons procurer la paix. Et Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Celui qui se sanctifie davantage, développera l'amour dans son cœur. Parce qu'il est tout le temps connecté au Seigneur, il est tout le temps dans la présence de Dieu, et l'amour de Dieu fera en sorte que l'amour du prochain grandisse aussi en lui. Voilà la raison de nos piliers qui sont ici devant nous. La consécration. Nous devons chercher à nous sanctifier pour que l'amour du Seigneur se manifeste dans notre vie. Cherchons la paix. Lorsqu'il y a la paix, il y a le repos. Nous devons définir la paix comme étant l'absence de guerre, lorsqu'il n'y a pas de bruit, de balles, de crépitement de balles. Comme ici, on dit qu'il y a la paix. Mais ceux qui sont à l'est, on dit qu'ils ne sont pas dans la paix. Mais la paix de Dieu va au-delà de tout cela. La paix de Dieu, la Bible dit, même si nous manquons, mais si nous avons la paix de Dieu, Christ gardera notre regard en lui. Nous n'allons pas nous inquiéter parce que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Soyons des artisans de paix. Cherchons la paix au milieu de nous. Ne soyons pas des personnes querelleuses, mais cherchons la paix au milieu de nous. C'est alors que nous allons vivre le vrai repos. Car la paix est du repos. Matthieu 5, 13, 16 dit que nous sommes les sels et la lumière du monde. Et la Bible nous recommande que notre lumière puisse luire, puisse briller. Si nous nous aimons les uns les autres, nous allons faire briller notre lumière. Notre lumière va partir de l'église vers l'extérieur. C'est ce que le Seigneur attend de nous d'ailleurs. Le Seigneur attend de nous, si nous sommes attachés à lui, à briller. Il nous donne les éléments pour briller. Il nous nourrit pour être brillés.
notre lumière doit atteindre les hommes de l'extérieur. Et cela ne peut être possible que ici dans l'église, nous savons nous aimer. N'oubliez pas que notre lumière va montrer nos bonnes œuvres. Les œuvres que nous allons produire de l'amour feront en sorte que les païens soient attirés vers le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu retiennes que ce que tu poses comme une bonne action, ce que tu poses comme une bonne œuvre, attire le païen vers le Seigneur. Parce que nous sommes lumière, nous sommes sel du monde. Nous devons réellement prier, nous devons réellement démontrer le fruit de l'esprit pour que les païens voient en nous la gloire du Seigneur et qu'ils viennent vers le Seigneur. Mais des mauvaises actions que nous produisons, des mauvaises que nous produisons repoussent les païens. Ils ne peuvent pas venir vers le Seigneur. D'ailleurs, il y en a qui déclarent, c'est vraiment triste, lorsque le païen arrive à dire, moi, je ne peux même pas aller à l'église. Je connais un confrère qui avait donné de l'argent à un frère. Moi-même, j'étais aussi victime de ces mêmes frères-là. Il était frère, il priait avec nous à Épée. Bon, il venait de quelque part. Il est venu, on a prié avec lui pendant un bon moment. Si vous le voyez en train de prier, en tout cas, vous n'allez pas douter un seul instant de sa chrétienté. Moi, j'ai vu ses frères, nouveaux qu'il était. Mais s'il se met à prier, je me t'ai posé la question, il prie comme si c'était lui, l'ancien, et nous étions des nouveaux à l'église. Je l'ai vu prier pour la première fois. Je me t'ai dit que moi, je n'ai jamais prié. Je ne prie pas bien. Bon, je ne sais pas. Il traversait des moments difficiles. Il cherchait Dieu dans la sincérité. J'ai compris pourquoi il priait de la sorte. C'est ce qui nous arrive parfois. Quand on a un problème, quand on traverse des moments difficiles, on cherche Dieu de tout cœur. Vous allez voir quelqu'un, une dame qui priait pour le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage. Elle était assidue dans tous les programmes de l'église. Elle est là. Et Dieu donne le mariage. Elle n'a plus le temps pour venir à l'église. Elle ne sait plus prier comme elle priait avant. On voit ça, n'est-ce pas? On le voit. Quelqu'un qui cherchait Dieu parce qu'il est chômeur. Seigneur, donne-moi du travail. Quelqu'un qui prie parce qu'on veut délibérer. Il craint l'échec. Il est là, à genoux, par terre, dans tous les programmes. Mais dès qu'il réussit, dès qu'il trouve de l'emploi, les jobs l'empêchent à venir dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui a donné le travail. Il se pose même la question s'il avait bien fait de le bénir par ce travail. Parce qu'on commence à donner des raisons pour ne pas venir dans la présence de Dieu. Le travail. Même si ce travail peut vous donner un peu de temps pour venir dans la présence de Dieu, on ne vient pas. Ce bien-aimé a fait regretter un collègue. Il dit, moi, je préférerais encore les païens que les chrétiens. Il a déclaré ça. Il m'a dit, je ne fais pas, si quelqu'un vient devant moi qui me dit, si tu viens, je veux faire affaire avec toi. Si tu te présentes comme étant chrétien, j'arrête. Parce que nous sommes lumière et c'est du monde. Nos mauvaises actions repoussent les païens. Mais sache que chaque bonne action que tu peux poser vis-à-vis du monde, vis-à-vis du païen, attire les païens vers le Seigneur. Il y en a même qui se posent la question, sans même que tu lui parles de Jésus. Déjà, il apprécie ta manière de vivre.
Il suffit seulement que tu lui dises un jour, je t'invite à l'église. Il n'hésite pas. Parce qu'il voit tes bonnes œuvres. La parabole de cep et des sarments. Le cep est représenté comme étant les troncs d'un arbre et les sarments comme des branches. Et quel est le rôle du cep? Le cep nourrit, permet à nourrir les branches. Si on prend cet exemple de l'agronomie ou la botanique, on prend l'exemple de la plante, c'est la sève qui monte à partir des racines du sol. Les racines parviennent à capter la sève qui est une nourriture de l'arbre. Et cela monte par les troncs, par le cep, et le cep peut les distribuer à des différentes branches. Mais pourquoi le cep doit nourrir la branche? C'est pour un objectif. Notre Seigneur se présente comme étant ces troncs et nous sommes comme deux branches. Il nous exhorte à demeurer attachés à lui. Si nous sommes attachés et demeurer en lui, nous allons porter des fruits. Le cep nourrit les sarments pour que le sarment porte des fruits. C'est pour avoir beaucoup de fruits. Et la Bible, le Seigneur dit que si vous portez des fruits, le Père, qui est le vigneron, vient émonder la branche. Ça veut dire, elle vient donner encore le soin aux branches. Les agronomes connaissent, lorsqu'on veut entretenir une plante pour avoir les fruits de bonne qualité, ils savent. Il y a parfois des petites maladies qui attaquent les branches, qui attaquent l'arbre. Il y a parfois des insectes qui viennent pour détruire l'arbre. Et le Père est là. Lorsque tu manifestes le fruit, il vient pour arracher tous ces insectes. Il vient pour guérir, nettoyer tous ces champignons qui poussent pour détruire l'arbre. Et cela pour que nous puissions porter des fruits. Et les fruits, nous connaissons, nous en tant que chrétiens, en tant que spirituels, les fruits de l'esprit. Comme je l'ai dit, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour que nous sommes en train de parler. Le Seigneur nous nourrit, nous apporte la sève pour que nous puissions porter ces fruits. Et l'amour est plus important. Toute la loi, tous les prophètes se résument dans l'amour. Si nous avons l'amour, d'ailleurs c'est ça la recommandation. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, c'est d'abord Dieu, et tu vas aimer ton prochain. C'est ça les résumés même de la loi. Celui qui a de l'amour pour Dieu va aimer son prochain. Et celui qui a de l'amour vis-à-vis de son prochain ne va pas tuer son prochain, ne va pas voler son prochain. Ton prochain peut être aussi ton épouse. Celui qui a de l'amour ne sera pas infidèle. Un homme ne sera pas infidèle vis-à-vis de sa femme. Pareil aussi à la femme ne sera pas infidèle à son mari. C'est celui-là de l'amour. Celui qui a de l'amour ne va pas détruire la vie des autres. Là, dans Galates 5, 22, là on parle de fruits de l'amour, des fruits de l'esprit, pardon. L'amour commence. Si on a de l'amour, il y aura de la joie, il y aura la paix, il y aura la patience, il y aura la bonté, il y aura la bénignité, il y aura la fidélité, la douceur, la tolérance. Tout cela va se manifester s'il y a de l'amour.
Mais s'il n'y a pas de l'amour, le repos est difficile. Sans l'amour. D'abord, nous devons aimer notre Père. Voilà pourquoi nous devons être attachés. Nous devons aimer ses commandements. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Mais Dieu nous exige aussi d'aimer notre prochain comme condition. Parce que la Bible même dit, on ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas. Comment tu peux déclarer que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton prochain? Dieu a mis à côté de nous les prochains pour que lorsque nous déclarons que nous l'aimons, que cela se manifeste au travers de notre prochain. Parce que le prochain est créé à l'image de Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour ses prochains. Ça peut être toi ou moi. Imaginez-vous, Dieu a démontré son amour. Il a donné son Fils, c'est qu'il a de si précieux, Jésus-Christ. Et le Christ, parce qu'il nous aime, a accepté la condition de la mort qui nous était réservée. Mais toi aussi, Dieu te demande d'aimer ton prochain. Si tu as quelque chose, donne à ton prochain. Dieu a aimé, il a donné. Mais si nous aimons aussi notre prochain, on doit aussi donner. Nous devons assister ceux qui manquent. Nous ne devons pas fermer la porte à un bien-aimé qui demande, qui manque, qui est dans le besoin. Et les fruits de l'esprit que le Seigneur veut que nous puissions avoir en abondance. Lorsque nous avons les fruits, beaucoup de fruits, le Père sera content. Mais aussi, comme je l'ai dit, si nous produisons beaucoup de fruits, nous attirons les païens vers le Seigneur. Et qu'est-ce que le cep gagne lorsqu'il nous nourrit, lorsqu'il nous fournit la sève? La cep gagne en retour les âmes que nous ramenons vers lui. C'est ça, tout le sens de l'amour que nous devons porter les uns les autres. L'amour que nous devons porter les uns les autres doit nous amener, doit nous conduire à ramener les âmes perdues vers le Seigneur. C'est pour cela que le cep nous nourrit. C'est pourquoi le cep veut que nous soyons attachés, que nous puissions demeurer. Parce que le cep nous utilise pour ramener les païens vers le Seigneur. Mais il y a des choses. Si nous voulons réellement vivre l'amour de Dieu, si nous voulons entretenir des bonnes relations, ici dans l'église, dans nos foyers, dans nos familles, même dans la société, il y a des choses que nous devons éviter. Des choses qui détruisent notre communion avec Dieu et avec notre prochain. Ce sont des choses à rejeter. Dans Galates 5, 19, les fruits de la chair. Nous devons détruire les fruits de la chair, détruire les membres de la terre, comme dit la Bible. Ces membres de la terre qui sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Les choses semblables, l'attachement au téléphone. Ça, moi, j'ajoute comme chose semblable. On est tellement accro. Papa avait dit ça autrefois. Et il a même demandé à ce que certaines personnes, leur gêne soit caractérisée par rapport au téléphone. Parce que ça ne va pas. Il y en a qui mangent avec les téléphones, qui dorment avec les téléphones, qui se lavent avec les téléphones, qui se réveillent avec les téléphones. On a même oublié que si on se réveille, la première des choses, c'est chercher Dieu, c'est prier. La première des choses, c'est regarder le message dans les téléphones. Et après,
Ça, ce sont des choses semblables. C'est que la technologie nous a amenés. C'est bien la technologie. Ça nous aide dans beaucoup de choses. Mais aussi il y a beaucoup de mauvaises choses sont entrées avec ce développement de la technologie. La télé, il y a les foot, les jeunes gens qui fuient, le frère qui fuit les cultes à cause des matchs. Ça se passe à l'église. Des mamans ou des jeunes sœurs qui fuient les cultes à cause des séries. Ça, ce sont des choses semblables. La télévision, les téléphones. Tout cela ne nous permettent pas de vivre les repos des dieux. Les repos des dieux, comme je le dis, il y a un repos véritable que Dieu nous réserve. Comme lui s'est reposé une fois pour toutes de ses œuvres, il y aura un repos pour nous aussi, lorsque nous serons les seigneurs. Mais ici sur la terre, Dieu intervient en nous donnant des repos transitoires. Parce qu'il sait qu'il y a des situations difficiles que le diable nous fait traverser. Il nous donne ces repos-là. Pour éviter tout ce que j'ai dit là, dans Galates 5, 19, les œuvres de la chair, nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Nous devons faire mourir ces œuvres. Nous devons revêtir de l'homme nouveau. L'homme nouveau qui se renouvelle par la connaissance du Christ. Ça, vous allez lire dans Colossiens 3, 10. Revêtir de l'homme nouveau qui se renouvelle par la connaissance du Christ. Lorsque nous avons la connaissance du Christ, comme Osée 6, 3 le dit, connaissons Dieu, cherchons à connaître l'Éternel. Lorsque nous avons la connaissance, nous n'allons pas périr. La Bible le dit d'ailleurs, mon peuple est péri faute de connaissance. Faute de connaissance. Et le troisième point, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Très important. C'est très important. Méditer veut dire cogiter, ça veut dire réfléchir intensément sur quelque chose. Il y a un homme de Dieu qui a dit, comme la parole de Dieu dit dans le livre de Josué 1:8, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi, ne t'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La méditation. Un homme de Dieu a dit, on peut lire pendant 15 minutes la parole de Dieu et méditer toute la journée. Il a même expliqué, il dit, parfois on trouve que c'est compliqué, on dit, médite le jour et nuit. Les gens pensent que je dois être là du matin au soir. Pendant que tu es travailleur, pendant que tu es mère, il y a des choses que tu dois faire. Il a dit, on peut lire pendant 15 ou 30 minutes la parole de Dieu, mais méditer pendant toute la journée. C'est ça la définition que j'ai dit, réfléchir intensément. Tu sais que tu as lu. C'est comme lorsqu'on nous enseignait comment préparer une exhortation, comment préparer. Quand tu lis, il y a des questions qu'on se pose. C'est cela. Tu te poses des questions et tu réfléchis intensément sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole t'enseigne? Qu'est-ce que la parole te donne comme conseil? Qu'est-ce que la parole t'interdit à ne pas faire? Tu peux réfléchir durant toute la journée sur une portion des Écritures que tu as lues. Très important pour nous de méditer la parole de Dieu. Mais Matthieu 4:4 dit aussi, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une réponse du Seigneur au diable lors de la tentation. Le Seigneur montre
que la parole est aussi vitale pour nourrir notre esprit. Comme la nourriture nourrit les corps, la parole est vitale pour nourrir notre esprit. Or, nous savons, la Bible nous dit que dans l'homme, en vérité dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque l'esprit est bien nourri, c'est alors que l'homme sera stable. Si l'esprit dirige la chair, l'âme, les corps, c'est alors que tu vas bien marcher. Mais lorsqu'on inverse, c'est les corps, l'âme qui dirige l'esprit, on est perdu. Mais cet esprit, pour être en mesure de nourrir, de guider les corps, l'âme, doit être nourri. Et c'est la parole de Dieu qui nous aide à nourrir notre esprit. Et là, je reviens encore à nos piliers qui parlent de la formation. C'est très important. J'aimerais même te demander à notre papa de revenir sur ce qu'il avait initié autrefois. Le partage de la parole de Dieu autour d'un café. Nous venons comme ça, un mercredi, où nous n'échangeons que sur la parole de Dieu, sur la lecture de la parole de Dieu. Où nous avons des versets que nous allons lire à la maison. Et ces jours-là, lorsque nous serons ici, ça sera pour partager, échanger. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne vivras pas dans le repos. Le diable va facilement te tromper. Et tu vas te laisser tromper et perdre ton repos. Nous devons savoir que ce n'est pas seulement dans la méditation personnelle, mais beaucoup plus dans les enseignements qui sont donnés ici à l'église. C'est ici qu'on nous montre quelle est la volonté de Dieu, quels sont les principes de Dieu pour réussir dans notre vie. Nous devons connaître le principe de Dieu au travers de sa parole. Comme l'autre fois, au cours de l'étude biblique, on parlait d'obéir à nos autorités. Dans les textes d'Hébreux, on a essayé de parler ici d'obéir à nos autorités et de nous soumettre à eux, ici à l'église. Le dimanche passé, le bien-aimé nous a parlé de dîmes. Parfois, beaucoup de gens ne connaissent pas ce que dit la parole de Dieu à propos de cela. Ils pensent que la dîme, c'est quelque chose que les pasteurs d'aujourd'hui ont inventé. Mais l'homme de Dieu, le dimanche passé, nous a démontré, au travers de la parole de Dieu, que la dîme, même ici, notre pasteur a déjà enseigné cela. Il a dit, la dîme a commencé quand Abraham avait donné la dîme, parce que les gens pensaient que c'était la loi. C'était la loi et puis c'est passé. Tout ça. La dîme a été avant la loi. Et parfois on se laisse tromper par des faux enseignements. Il y en a qui pensent que Jésus a déjà tout payé pour nous. Jésus a déjà payé leur dîme. Il y a des gens qui parlent comme ça. Et nous, dans les temps de la grâce, on n'a plus besoin de donner la dîme. Des faux enseignements. Donc, les enseignements sont très importants pour construire tout ce qu'on donne comme prédication, enseignement, exhortation. Cela constitue une pierre pour construire notre âme, notre esprit. La parole de Dieu, les enseignements, les exhortations, les prédications sont comme des pierres. De la même manière que nous cherchons à construire l'église, les bâtiments. Les bâtiments sont construits avec des briques. De la même manière, notre esprit est construit avec la parole de Dieu. Tout ce qui est dit ici nous permet de construire notre esprit. Parce que l'homme, en général,
ayant ces corps charnels ne supportent pas les choses de l'esprit. Les corps ne supportent pas les choses de l'esprit. Les corps aiment les choses charnelles. Comme par exemple manger. Si on dit, j'ai vu à la jeunesse, ils ont des discussions comme ça, je suis. Quand on dit qu'il y a agapé, les gens sont contents, les jeunes, on va aller manger. Mais je ne pense pas, les jours que leur président va dire, venez, on va prier, jeûne et prier. Ils vont répondre massivement, qu'ils seront contents. Bon, ils peuvent répondre, mais tristes. Parce qu'ils savent que bon, toute la journée, on ne mange pas, on va seulement prier. C'est ça, la chair. L'homme ne supporte pas les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit s'entretiennent. Comme nous sommes là à l'église, chaque fois nous venons à l'église, c'est une bonne chose quand tu viens chaque fois à l'église. Parce que tu nourris ton esprit. À chaque fois que tu reçois la parole de Dieu, ça rend l'esprit fort. Ça rend ton esprit capable de maîtriser, de dominer sur la chair. Mais si tu fuis la présence de Dieu, c'est difficile que tu domines sur la chair. On va te proposer des mauvaises choses, tu vas tomber. C'est comme ça, celui qui n'est pas attaché. Celui qui est attaché au cep, le sarment, porte beaucoup de fruits parce qu'il est attaché. Il est nourri par le cep. Mais celui qui n'est pas attaché, il sèche et on les brûle. Nous avons intérêt à méditer la parole de Dieu. Comme dit les psaumes 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel doit motiver nos besoins de tous les jours. Chaque jour, nous devons aimer méditer la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup d'avantages qui sont accordés à ceux qui méditent la parole de Dieu. La grâce, la bénédiction. La Bible dit que nous sommes comme une plante plantée près d'un courant d'eau et qui porte son fruit à sa saison. La parole de Dieu te permet d'apporter les fruits à ta saison. Et lorsque tu as le fruit à ta saison, c'est alors que tu vas vivre les repos du Seigneur. Parole du Seigneur.